Bonjour, bonsoir, merci d'être dans l'entretien du jour sur Télésud. Aujourd'hui, notre deuxième invité, eh bien, il s'agit de monsieur Messaoud Mahmoud. Il est co-auteur d'une pièce de théâtre. On va en parler justement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Dites-moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici pour en parler. Et la compagnie d'abord, Tininan. C'est quoi Tininan? Je crois qu'il me semble que c'est le nom d'une grande personnalité, non? Absolument, oui. C'est le nom d'une reine berbère. Et donc voilà, ça a été un peu le symbole de la compagnie, Tininan. Berbère, rappelons quand même quel berbère, parce que sinon, pour celles et ceux qui regardent, alors je crois... berbère tunisienne, berbère algérienne, berbère marocaine. Plutôt berbère algérienne. Berbère algérienne, Ouais. voilà que maintenant c'est situé. Alors vous avez donc avec votre compagnie monté de toutes pièces. Maintenant, ça, je crois que c'est un combat de combien d'années maintenant? Voilà, ça va faire 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi Ouais, maintenant. ouais. Vous êtes co-auteur avec Nidal, d'accord? El C'est ça. Meloui. Nidal El Meloui, Voilà. donc, qui est, avec qui j'ai coécrit la pièce et qui est metteur en scène. Je l'assiste également sur la mise en scène, mais c'est lui qui s'occupe vraiment de la mise en scène de la pièce. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur ce projet. On s'est rencontrés, voilà, il m'a directement parlé de ce projet. Voilà, j'ai une idée. Comment s'est fait d'ailleurs la rencontre? Alors, la rencontre, elle s'est faite dans un cadre professionnel. C'est assez rigolo parce qu'en fait, je faisais un bilan de compétences à l'époque. Donc, je travaillais dans la formation et je l'ai rencontré à cette occasion. Et tout de suite, il m'a parlé de ce projet-là. Donc, c'est son idée, une idée originale, donc, qui est donc une libre adaptation de Marius Fanny César de Pagnol et de la transcrire dans un contexte algérois. Algérien, mais même algérois. Et donc, voilà, d'essayer de retranscrire quelque chose et des thèmes qui sont vraiment, des sujets de société. Voilà. Ah, les sujets, y compris d'ailleurs, ça dépasse l'Algérie, ça dépasse même Alger. C'est des sujets quasi universels, non? Voilà, c'est des sujets universels en fait. Donc, c'est une pièce qui parle de la misère sociale, du pourquoi de l'immigration clandestine, et à travers cette histoire individuelle qui est l'histoire de Kaïs. Pourquoi Kaïs va quitter à un moment son pays et on aperçoit l'affiche là qui est juste derrière nos écrans. Ça s'appelle L'autre rive, c'est le nom de la pièce de théâtre. Très belle affiche d'ailleurs. Merci, c'est une affiche de Thomas Hachette. Qu'est-ce qu'elle veut donner comme sens? Quel sens vous vouliez donner à cette affiche? Parce qu'on voit de l'autre côté, alors comme on le voit là, à l'écran, il y a 2 personnages. C'est ça. Je crois que c'est les 2 personnages de votre pièce. Voilà, c'est 2 personnages de la pièce, donc Kaïs et Mouha. Donc Kaïs, lui, qui est diplômé, qui est journaliste, voilà, mais qui n'a pas de travail, qui est chômeur. Et Mouha, qui est, on va dire, personnage de la Casbah, pareil, chômeur, ce qu'on appelle des hitistes, voilà, des teneurs de mur. Des teneurs de mur, voilà. C'est ça. Et en fait, attiré par l'autre rive, par un espèce d'Eldorado, comme on parle un peu d'un cheminement, c'est-à-dire on a Mouha qui est le gars de la Casbah, un peu foufou, et puis Kaïs qui est un peu plus mesuré. Et on raconte un peu leur histoire et à un moment pourquoi ils vont sauter le pas plutôt pour et là, aller on vers observe l'autre donc rive. un bateau, d'accord, le soleil qui se couche. Et puis à l'horizon, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils tentent de regarder alors de l'autre côté à l'horizon? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils vont chercher quoi au juste, ces 2 personnages? Clairement, ils vont chercher quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur situation et dans leur pays, c'est-à-dire une situation professionnelle, c'est-à-dire un climat plus apaisé, puisque la pièce se situe à Alger dans les années 90. Donc on a pris le parti effectivement de la situer dans cette période qui sont les années noires. Les années noires de l'Algérie. Voilà, c'est un peu le décorum un peu de la pièce, même si ce n'est pas le sujet de la pièce. Ça fait quand même partie intégrante, puisque chaque personnage a une histoire par rapport à ça. Et donc fatalement, voilà, il y a un climat qui est quand même assez... C'est quoi? C'est un peu l'Eldorado? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont... C'est en quête de quoi? Exactement. L'Eldorado, le rêve américain, le rêve français, c'est le rêve quoi? le rêve européen, le rêve quelque européen. part. Voilà, puisque l'autre rive, on ne cite pas la France ni un quelconque pays en fait. Mais c'est quelque part voilà, l'envie d'ailleurs vers cet Eldorado qui est, que juste la mer sépare et l'Eldorado européen pour fuir
une situation, une D'ailleurs, ça misère parle à sociale. quiconque, ça, n'importe quel Africain du continent. N'importe quel Africain, mais bien sûr. Pour lui, c'est le rêve Je occidental. dirais même voilà, tous les pays du Sud, quelque part. Voilà, il y a quelque chose d'universel dans cette pièce, même si on la situe voilà, géographiquement et dans le temps. Il y a quelque chose de commun, je dirais, voilà. Alors, ce que je vous propose de découvrir Messaoud Mahmoud, justement, c'est quelques extraits, vous savez, de cette pièce qui s'intitule L'autre rive. Ça parle de misère, ça parle de chômage, ça parle de ces teneurs de mur. Hétis. Voilà les Mais Hétis. ça reste une comédie. Mais ça reste une comédie. Découvrez ces extraits et on vient en parler justement tout de suite après dans l'entretien du jour. Il n'y a rien à faire ici. On n'a pas d'espoir. C'est toi-même qui me le dis. Il va quand même falloir une note conséquente pour m'avoir. Quoi? Mais moi, je veux la petite. Et ben moi, si j'étais à ta place, je la demanderais en mariage rapidement. Parce qu'une fille comme ça part très vite. Là, j'ai décidé de te marier. Alors, jeunes gens, toujours en train de traîner. Je vais te marier. Dieu bénisse. Je ne veux plutôt pas rôder autour de la fille. Je vais me marier avec la petite Foula. La petite Foula? Mais t'as 4 fois son âge. Alors vous avez arrangé comme ça, tout ça derrière mon dos, hein? Dire les mêmes mots, les mêmes choses, à la même place. Mais là, vous allez devenir fou, hein. Si, ça concerne. Et toi, tu fais rien pour attendre. Viens, j'ai décidé. Mon rat, c'est décidé, je vais m'en aller. Ça y est, enfin? On peut partir? Ça suffit, j'en ai marre, tout le monde me prend pour un minable. Putain, je vais vous montrer que je suis plus que ça. Mais si, t'inquiète pas, fini la misère, à nous la liberté. Adieu la Casbah. Adieu la Casbah. Et la misère, c'est maintenant pour la vie, les gars. Ça s'appelle L'autre rive avec la compagnie Tininan. Et pour en parler, Messaoud Mahmoud, justement, ils sont vite rattrapés par les traditions, j'ai remarqué. C'est Ça peut parler à tout le monde d'ailleurs, quelle que soit la tradition de chacun des pays. Absolument, en fait, ça parle quelque part du conflit entre la modernité et la tradition. Ouais. Mais j'ai vu quand même, il y a quand même une orientation, il y a un parti pris de votre part, hein, vous qui êtes le co-auteur. Hein. Il y a un parti pris, oui, forcément. Oui, il y a un parti pris, effectivement. Qu'est-ce que vous vouliez dire comme message? Vous vouliez transmettre quoi comme message? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de politique, Messaoud. Il y a quelque chose de politique dans le sens où on parle de la société. On parle de la société et puis du conflit, effectivement, entre tradition et modernité et quelle situation ça peut engendrer. Après, on n'a pas de message politique. Très clairement, on n'est pas là-dedans. Mais fatalement, ça parle de politique, puis ça parle de la vie des gens. Et vous l'avez dit justement, Messaoud, fatalement, c'est aussi, quand je dis politique, c'est la chose politique. C'est-à-dire que là, lorsqu'on regarde cet extrait, il est quand même animé de quelque chose qui ne m'échappe pas, moi. C'est-à-dire que l'envie de quitter le pays. C'est d'ailleurs les premiers mots de cet extrait. L'envie de quitter quelque chose. L'envie de quelque chose, forcément, ça interpelle l'État. Est-ce que là aussi vous vouliez interpeller l'État algérien? Honnêtement, c'était... Bougez-vous, sinon ils vont se barrer. En gros, c'est ça. Voilà, je vous le dis autrement. Ouais, on peut l'interpréter comme ça. On laisse on va dire une lecture assez ouverte. Chacun peut se faire son opinion et tirer les conclusions qu'il veut. Nous, on parle d'une histoire universelle qui peut arriver dans n'importe quel pays pour des causes qui sont... Voilà, souvent, alors il y a un contexte particulier aussi. Il y a un climat de violence, il y a une misère sociale, il y a des traditions qui pèsent, notamment avec le rôle de Foula qui va être marié de force. Et c'est aussi pour ça que Kaïs, en voyant ça et en étant amoureux de Foula, va voir qu'il n'y a pas de perspective ni sociale ni sentimentale pour lui. Et ce personnage, qui est un peu le personnage raisonné, au contraire de Mouha, qui est le personnage de la Casbah, qui lui il veut partir. Hein. Il y a pas de lui. On voit bien le désespoir de la jeunesse. Voilà, on parle vraiment du désespoir de la jeunesse. Ça peut. Alors voilà, on traite dans un contexte particulier, mais globalement, voilà, notre message, il est assez universel et en piochant surtout dans bon, c'est une libre adaptation de Marius Fanny César, donc il n'y a rien à voir dans l'histoire, les thèmes abordés sont différents. Et pourquoi faire le rapprochement avec l'immigration clandestine, par exemple?
L'immigration clandestine, parce que c'est un fait. Enfin, il y a beaucoup de jeunes, quand on parle avec des jeunes de là-bas, voilà, on se rend compte quand même qu'il y a encore une envie d'aller découvrir ce qu'on considère comme un Eldorado, même si en fait ça n'en est pas un, mais il y a quand même cette volonté. Alors pourquoi il y a cette volonté ? Et quelque part, on aborde ces thèmes-là, du pourquoi, à un moment, un jeune va avoir envie. Alors c'est une histoire, hein, ça reste voilà, une histoire, mais voilà, ça pourrait être le pourquoi de l'immigration clandestine. Pourquoi quelqu'un va risquer sa vie, puisqu'on l'aborde dans la pièce, toujours avec légèreté, hein, parce que ça reste une comédie, on va dire une comédie dramatique, même si le terme est un peu antinomique. Voilà, pourquoi des jeunes vont risquer leur vie et partir pour l'autre rive. Immigration clandestine, désespoir de la jeunesse, une tradition qui pèse au sein des différents foyers, l'Eldorado, vous l'avez dit. Alors tout ça, est-ce qu'il y a derrière un message, enfin pas un message parce qu'on l'a bien compris, mais est-ce qu'il y a un objectif à atteindre ? C'est quoi ? C'est de solliciter et d'interpeller l'État, par exemple le gouvernement algérien, peut-être, je vous pose la question. Est-ce que vous vouliez interpeller peut-être l'opinion française ? D'accord ? Ou est-ce que vous vouliez tout simplement transmettre un message à l'immigration, aux gens issus de l'immigration ? Je dirais qu'il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire surtout ce qu'on veut, c'est à travers une histoire individuelle qui peut être l'histoire de tous et toutes, et à travers une légèreté, mais qui veut révéler quand même des choses, on veut parler d'un destin et donc fatalement on veut réveiller les consciences par rapport à une situation. Ensuite, effectivement, fatalement, cette envie d'ailleurs, il est né de quelque chose, d'une situation. Donc nous, on parle de cette situation, on parle de l'immigration clandestine qui existe et qui, à chaque année, il y a des morts, effectivement. Donc oui, on cherche, que ce soit à destination du public français ou à destination d'autres publics de l'autre rive, hein, de l'autre côté, effectivement, quelque part, voilà, de dire, voilà, ça existe, et toutes ces choses-là, il faut savoir les comprendre, les analyser, prendre du recul. Nous, notre façon de prendre du recul, c'est la légèreté, c'est l'humour. Mais voilà, ça... Messaoud Mahmoud, est-ce que ça a été compliqué pour vous pour réunir les fonds ou pas du tout ? C'est une pièce qui n'est pas subventionnée. Donc c'est une pièce qu'on autoproduit, hein, qui est en autoproduction. Totalement autofinancée. Voilà, autofinancée. Voilà, avec tout ce que ça génère de difficultés. Et effectivement, on essaye de mobiliser les gens, les bonnes volontés qui ont envie de participer à cette aventure. On a mis en place un mode de contribution par Ulule. Voilà, qui est actif maintenant, depuis hier, où les gens peuvent contribuer au montage de la pièce, à la scénographie, à toutes ces choses-là. Puisqu'on arrive au terme de cet entretien. Oui, donc sur Ulule, c'est l'autre rive. Vous tapez l'autre rive sur Ulule et vous le trouvez. On est aussi sur Facebook, l'autre rive, la page Facebook l'autre rive pour nous soutenir. Et donc on a cette date, le 5 octobre au CCA. Et puis ensuite, du 2 novembre au 15 décembre. CCA à Paris. CCA à Paris, Centre culturel algérien. Voilà, à Paris. Et ensuite, on a donc 10 dates, du 2 novembre au 15 décembre, les samedis à 21h et les dimanches à 18h au théâtre Darius Milhaud, à Paris dans le 19e. À Paris, toujours dans le 19e. Voilà, c'est dit. Ça s'appelle L'autre rive. C'est une pièce de théâtre qui traite de sujets de société. Merci infiniment, Messaoud Mahmoud, d'avoir accepté notre invitation ici même dans l'entretien du jour. On vous souhaite bon courage et bon vent pour la pièce de théâtre. Beaucoup de succès. C'est ce samedi-là. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous êtes parisien, aller profiter de ce petit moment pour aller découvrir cette pièce de théâtre qui s'intitule L'autre rive. Merci à vous. On se retrouve demain pour un autre rendez-vous et un autre entretien ici même dans l'entretien du jour sur Télé Sud. Ciao, ciao.